Coucou les amis, je vais commencer par vous dire merci. Merci mille fois pour votre témoignage, votre gentillesse, vos messages d'encouragement, tous les nouveaux abonnés également. Merci, merci, merci. Si vous saviez comme ça m'a remonté le moral, ça m'a permis de passer ce séjour en clinique de façon un peu plus zen. Voilà, je ne voulais pas oublier de vous le dire. Continuez, c'est vraiment super sympa. Alors, nous en étions arrivés, je pense, à la dernière prise de sang de samedi matin. Évidemment, pendant tout l'après-midi, pas de résultats, donc je me dis, il n'y a pas, je les aurai pas. Bon, d'autant plus que je savais que dans la prise de sang, il y avait des résultats qui allaient mettre un peu plus de temps. Mais moi, ce que je voulais surtout savoir, c'était au niveau du foie, comment ça allait. Et ça, je savais que je pouvais les avoir assez rapidement. Bon, malheureusement, pas de chance. Donc, évidemment, je passe tout le week-end, vous imaginez, à attendre, à espérer qu'on soit vite lundi. Lundi à la première heure, je me présente au labo, je récupère ma prise de sang, je remonte dans la voiture, j'ouvre la prise de sang. Je me dis, oh non, c'était pire que tout. Donc, nous avions beaucoup parlé avec Goulven, mon neveu, pour ceux qui n'ont pas suivi avant. Qui pensait, bon, certainement à une hépatite, mais pas médicamenteuse, mais bon, il y avait un peu, c'était très flou en fait, parce qu'on ne savait pas, mais on visait, enfin, en tout cas, il parlait plus, il pensait plus à l'hépatite à ce moment-là. Donc je lui avais envoyé le dimanche tout le toutes les photocopies des X prises de sang que j'avais prises, etc. Donc voilà, donc je ressens la prise de sang, je remonte dans la voiture, quand je vois les résultats, je me dis aïe, 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 aïe. Je devais téléphoner à ma gastro, donc j'appelle ma gastro et je lui explique que ça ne va pas mieux, voilà. Elle me donne rendez-vous pour lundi prochain, donc celui qui va arriver, donc je ne l'ai pas encore vu depuis. Et elle me dit, mais j'aimerais bien avoir une échographie. Et je dis, mais j'ai un scanner. Elle me dit, oui, mais c'est plus précis pour ce genre de choses avec une échographie. Elle me dit, bon, ceci dit, si vous ne pouvez pas en avoir une, ce n'est pas grave. Prenez celle du mois de mai. Bon, d'accord. Je prends ma voiture et je me dis, bon, je vais aller me changer les idées, parce que ça sert à rien de se morfondre, hein, bon, ça va pas me faire avancer, donc je vais à Nîmes, et bon, comme d'habitude, si je vais à Nîmes ou à Alès, je passe chez Action, et à un moment donné, donc nous étions lundi matin, toujours, enfin il devait être 11h, fin de matinée à ce moment-là, je passe devant un miroir, et je me vois dans le miroir, à peu de choses près, je dis bonjour madame, quoi. Je ne me reconnaissais pas. J'avais un teint, mais jaune. Et je me suis approchée et j'ai vu le blanc de mes yeux qui était complètement jaune, quoi. Et là, je me suis dit, bon, c'est pas normal. Bon, je reprends ma voiture, je me dis, je rentre à la maison. Et entre-temps, j'avais téléphoné à mon médecin traitant pour qu'elle me fasse une ordonnance pour une échographie, qu'elle avait bien stipulée en urgence, etc. Bon, je téléphone partout, pas de place. Je me dis, tant pis, j'y vais au culot et je vais aux urgences. C'est ce que j'ai fait. Donc, je suis arrivée aux urgences. Je ne vous raconte pas, les pauvres, je les plains parce que c'est de la folie furieuse. Il y a des familles qui viennent à 25, on ne sait pas pourquoi, pour un bobo au pied, ou enfin bref. Donc j'attends, mais je suis quand même assez vite prise en main, je veux dire. On m'installe dans une petite pièce, là, bon, je bouquine en attendant et j'attends. Puis il y a un médecin qui arrive au bout d'une heure à peu près.
et qui me dit c'est pourquoi, ben, je dis c'est pour une échographie. Elle me dit mais vous croyez, là je suis tombée sur la plus sympa depuis toujours, hein, je vous assure. Et vous croyez comme ça, on va vous trouver quelqu'un qui va vous faire une prise de sang, une échographie. Ben, je dis écoutez, c'est une urgence, voilà, j'ai mes prises de sang. Oui, mais même, urgence ou pas urgence, prise de sang ou pas prise de sang, on ne fait pas comme ça des échographies. Oh là 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 là, je me dis, oh, je ne sais pas sur qui je suis tombée, mais... Et à ce moment-là, passe un autre médecin dans le couloir qui entend échographie, etc. Il dit, ben, tu peux me l'envoyer si tu veux, moi je m'en occupe. Ouf. Donc, on continue à discuter, elle prend ma tension, et puis à un moment donné, ah non, 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 c'est après, non, autant pour moi, non. Je vais faire l'échographie, on me dit retournez dans votre chambre, enfin dans votre chambre, dans la petite pièce, là, ceci dit, c'est très bien, hein, je n'ai rien à dire là-dessus. Donc, et j'attends, et une demi-heure après, elle revient. Bon, le médecin avait laissé sous-entendre qu'il y avait un souci, évidemment. Bon, on s'en doutait bien, hein, je ne vous apprends rien jusque-là. Mais voilà, mais rien de plus. Donc, et la fameuse doctoresse revient. Elle me dit, voilà, on vous garde, il faut faire des examens complémentaires. Et je dis, vous me gardez, mais... et je dis, mais de toute façon, vous n'allez rien faire avant demain matin. Il est, je sais pas moi, il devait être 16 h à peu près. Donc je dis, je peux très bien rentrer chez moi et revenir demain matin. Parce que j'avais déjà la perf, évidemment. Il m'avait refait une prise de sang qui était encore pire que celle du samedi. Enfin bref. Et elle me dit, non, 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 vous restez maintenant, c'est comme ça. Et elle me dit, vous ne vous rendez pas compte, j'ai téléphoné au chirurgien, il serait d'accord de vous opérer demain en urgence, et en plus, vous n'êtes pas sa patiente. Ben, je dis non, puisque je suis aux urgences, mais si tous les chirurgiens n'opèrent que leurs patients, comment on fait là? Enfin bref, ça risquait de s'envenimer, j'étais vraiment pas bien, bon, j'avais mal de partout, je me suis dit bon, écrase parce que ça va s'envenimer, enfin bon. Je lui dis écoutez, quoi qu'il en soit, moi je rentre chez moi, j'en ai pour une demi-heure, une heure aller-retour, je prends 10 minutes chez moi, mais je vais chercher mes effets personnels, à savoir une trousse de toilette, un pyjama, etc. Moi, je ne vais pas rester comme... C'est très bien comme ça, qu'elle me dit. Je dis non, c'est pas très bien comme ça, je ne vais pas dormir habillée, me remettre des vêtements demain, etc. Non, non, c'est pas très bien comme ça. Elle me dit oui, mais tout le monde le dit, ils partent tous avec leur aiguille dans le bras, ils ne reviennent jamais. Mais je dis, mais moi je vais revenir. Je lui dis, vous pouvez me croire, je vais revenir. Non, mais ils disent sous ça. Mais j'ai dit, bah, écoutez, on verra. Hein, mais moi, je rentre chez moi. Donc, j'ai fait l'aller-retour, évidemment, en vitesse. Hein, j'ai mis 1h05, enfin, mon mari, puisque c'est lui qui conduisait. Et voilà. Et le mardi matin, le chirurgien est arrivé. Alors, il s'appelle, je vous assure, c'est vrai, il s'appelle Gonzalez, mais alors, c'est vraiment speedy. Il est fou furieux, quoi. Il marche à une vitesse dingue, il parle aussi vite qu'il marche. Enfin, bon, toujours est-il qu'il a une très bonne réputation et bon, ben, il m'a quand même sauvé, hein, mine de rien, et je ne le remercierai jamais assez. Donc, voilà, à jeun, à partir de minuit, bien entendu, j'entre en salle d'op. Et en fait, le problème, c'était tout simplement, alors bon, simplement, ça aurait pu s'aggraver, hein, une fois de plus, j'ai eu un bol phénoménal de me présenter comme ça aux urgences. C'était un calcul qui était coincé et qui bloquait tout le système. Et on ne comprend pas pourquoi on n'a pas vu en fait le souci au scanner. Bon,
c'est pas grave, voilà. Bon, le radiologue, je suppose, est passé à côté. Enfin, je ne sais pas. Je le verrai avec un autre médecin quand je montrerai le scanner. Donc, bah écoutez, après, j'ai dormi comme jamais. Bah, je dors très très peu normalement, mais j'avais certainement besoin de récupérer. J'étais bien après, bon, j'ai dû repasser, donc ça faisait, j'avais pas mangé le lundi. J'ai pris mon dernier repas le dimanche soir, j'ai pas mangé le lundi, j'ai pas mangé le mardi, et j'ai mangé mon premier repas le mercredi matin. Moi, j'avais pris des bonbons quand même, mais ça, il faut pas le dire parce que j'avais pris des petits bonbons. Donc voilà, le chirurgien est revenu en me disant on a enlevé ce calcul qui bloquait très très bien et vous avez très bien fait de venir aux urgences parce que ça pouvait très mal tourner. Maintenant, il faut enlever la vésicule. Donc voilà, ben, là, j'ai rendez-vous dans 15 jours avec le chirurgien qui me connaît, dont je suis la patiente. Donc si le docteur passe par là, ben, elle verra bien que... Voilà, je me fais opérer par mon chirurgien. Et puis voilà, ben, on va m'enlever la vésicule biliaire parce qu'il semblerait qu'il y ait énormément de petits calculs et ça risque de se reproduire. Donc en attendant, évidemment, régime strict, pas de graisse, pas d'alcool. Enfin voilà, bon, bah, c'est pas grave. Bon, j'espère que je vais pouvoir être opérée bon, relativement vite puisque j'ai prévu un week-end à Amsterdam chez mon plus jeune fils et ma belle-fille évidemment. Donc voilà, j'aimerais bien être sur pied d'ici là. Voilà, donc bah, le foie va bien. Tout, pour finir, bah, c'était pas du tout un problème au niveau du foie, c'était complètement, c'était tout du côté de la vésicule biliaire. Bon, ceci dit, c'est quand même assez, je vais pas dire assez similaire, mais enfin bon, le foie, on ne peut pas s'en passer, la vésicule bien, donc voilà. Voilà les amis, ben écoutez, j'espère que voilà, mais que vous serez contents comme moi des nouvelles. La prochaine vidéo, ben, je vous tiendrai au courant évidemment de la suite. Je vais bien, je ne prends pas de médicaments, donc je n'ai plus de douleur, donc je suis ravie évidemment. Et je vous donnerai des nouvelles quand j'aurai vu d'une part la gastro et le chirurgien bien entendu, comme ça je ferai une vidéo globale. Entre-temps, j'en ferai certainement une ou deux en scrapbooking parce que j'ai découvert un petit truc et je l'ai fait pour remercier le personnel hospitalier parce qu'ils ont été vraiment adorables. Et j'ai fait un petit truc super sympa que je vais présenter en scrap. Donc si vous me suivez en scrap, ben, vous le verrez également dans la prochaine vidéo. Voilà, encore merci, 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 merci à tous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye les amis, merci.